J'ai pas le timing de Boris à seconde près pour mon arrivée. Vous attendez tous Mauro, nous aussi. On a pris un peu de retard. Il faut quand même dire merci. Je vais immédiatement appeler l'école du CAS avec Élise Mazurel et l'ensemble des élèves de l'école du CAS qui nous ont aidés pendant ces 3 jours, qui ont assisté les chefs dans les cuisines. Élise et toute l'équipe, merci, on vous applaudit très très fort. Merci. Allez-y, 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 venez. Venez un peu dans la lumière. Voilà, alors, on a là une partie de l'organisation du festival, mais il y a énormément de monde encore derrière. Je ne vais pas tous les citer parce qu'on est très en retard. Je voudrais quand même avoir une mention spéciale au noyau dur d'Omnivore. Je pense très très fort à Marilyn, à Audrey, à Capucine, à Marie-Charlotte. Je pense aussi évidemment à toute l'équipe de Syrah Food basée à Lyon, que vous pouvez retrouver d'ailleurs à Lyon sur le Syrah dans 10 jours, hein, parce qu'on va enchaîner très très vite. Toutes les équipes techniques, les présentateurs, les présentatrices, on est très nombreux derrière pour organiser un tel événement. Je veux finir en vous disant merci à vous, surtout, d'avoir fait exister cette 16e édition avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'engagement. On va se donner rendez-vous l'année prochaine, ici même. On va faire plein de choses entre-temps. On va vous faire revivre aussi tous ces moments forts, que ce soit les masterclass de la grande scène, mais aussi sous forme de podcast, tout ce que vous avez raté sur les autres scènes. Donc restez à l'affût. On a plein de choses à vous envoyer dans les prochaines semaines, prochains mois. Je vais tout de suite conclure et vous laisser apprécier cette dernière masterclass tant attendue avec Mauro. Encore un grand merci, à très vite. On fait très très vite, promis. Au revoir. Nous y voilà, c'est presque la fin de ce festival. On va conclure en beauté, vous êtes très nombreux, on vous remercie ici et sur le live pour assister à ces retrouvailles, si je puis dire, ces retrouvailles entre Omnivore et Mauro Colagreco. S'il vous plaît, un triomphe! Restaurant Mirazur à Menton. Florencia et Alessandro qui rejoignent également Mauro. Bonsoir, bonsoir. Allez, s'il vous plaît, on l'applaudit, on les applaudit, on les applaudit, on les applaudit. Wow. Merci beaucoup. Merci d'être aussi présent. Hein? C'est génial. Comment ça va, Mauro? Ça va, en pleine forme. Après 8 mois de fermeture, relancer un bateau comme les Mirazur, c'était pas facile, mais on avait tellement hâte de revoir nos clients, de pouvoir faire notre métier que on est vraiment content, vraiment content. On est très heureux, évidemment, de t'accueillir avec une toute petite partie de ton équipe, évidemment. Oui. Alors, reste ici avec nous pour qu'on puisse bien te voir. Oui. C'est aussi des retrouvailles. La dernière fois que tu étais sur une des scènes d'Omnivore, je n'étais pas là, j'étais
J'allais dire, j'étais pas né. J'étais un bébé. Il ne faut pas déconner. Mais explique-nous effectivement cette petite émotion qui peut aussi surgir de ce moment, ces 15 années qui ont suivi. C'est vrai que la dernière fois que j'étais sur la scène omnivore, c'était en 2007. Donc 14 ans. Ça fait 15 ans que j'ai ouvert Mirasur. Et ce n'était pas à Paris, on le faisait à Le Havre. Et encore, il y a plus d'émotion de revenir après autant de temps. Parce qu'en 2006, quand on a ouvert, c'était avril 2006, on était 3 en cuisine, 2 en salle. Aujourd'hui, on n'est pas 3 en cuisine, on est 30. Et en total, on est 70 personnes qui travaillent pour le restaurant. Donc, tout ça en 15 ans. Et Omnivore, ils nous ont repérés tout de suite. Et en octobre, le guide sort avec Mirasur comme révélation de l'année. Donc, je voulais aussi remercier à tous les gens qui sont faits et qui continuent à faire Omnivore, parce que c'est vraiment important l'appui sur la gastronomie française et mondiale aussi. Mais ce n'est pas anodin ce que vous faites. Donc, merci beaucoup. Merci, Mauro. Merci au nom de tout Omnivore, bien sûr. Mauro, en 15 ans, le restaurant a beaucoup changé aussi, à la fois dans sa taille. Son environnement est resté le même, évidemment. Hein. On est à Menton, sur les hauteurs, avec la Méditerranée qui est toute proche. Évidemment, cette frontière avec l'Italie qui ramène à tes origines également. Il y a quand même eu un vrai moment, une étape cruciale dans ce restaurant, il y a peu de temps, avec l'envie de tout changer. Alors, les confinements, le premier confinement, je pense qu'il a frappé tout le monde, hein. Pas seulement la restauration, mais il y a eu une grande mise en question de tout le monde. En tout cas, moi personnellement, j'ai fait une grande mise en question. Après une année fulgurante, 2019, c'était 3 étoiles Michelin, meilleur restaurant au monde, meilleur chef au monde. On peut les applaudir, s'il vous plaît, aussi, pour ces petites reconnaissances bien méritées. On a eu tout. Et tout d'un coup, dans cette effervescence, boum, la lumière s'éteint. Mars 2020, on s'arrête. Donc, ça a été quelque chose de très marquant pour moi. Donc, un moment très difficile les 2 premières semaines. Après, j'ai pris plaisir quand même d'être un peu plus reposé, comme beaucoup d'entre nous. Oui, il y a pas mal de professionnels qui n'ont pas détesté ce confinement pour ces raisons-là. Mais 3-4 semaines avant la réouverture, quand le gouvernement il a commencé à nous donner des dates pour le mois de juin, je ne retrouvais pas l'énergie pour rouvrir. Je disais comment je vais relancer cette machine et surtout, qu'est-ce qu'on a à dire après toute cette remise en question, toutes les choses que tout le monde a vues, un moment historique dans l'humanité, dans lequel le monde s'est arrêté, le monde s'est posé plein de questions sur notre façon de consommer, de produire, de s'alimenter. La fragilité finalement de l'homme dans cette terre, non? Et je ne peux pas rouvrir en tant que premier restaurant au monde sans rien dire. Et c'était difficile parce que j'aurais pu choisir la simplicité, rester 10 ans avec les mêmes menus. Je venais d'avoir 3 étoiles, meilleur restaurant au monde. Ça allait. Et malgré tout, on a décidé de tout changer. On a décidé de mettre tous les passés de côté et se lancer sur une nouvelle aventure. Et une nouvelle aventure qui est magnifique, mais qui est aussi très engageante, hein? Engageante, mais aussi très difficile. Parce que je vais vous raconter, là on rentre dedans. Je vais demander qu'ils mettent le premier slide des images où on va voir le calendrier de cette semaine pour réserver au Mirasur. Je vous assure, on est complet, n'essayez pas de
de, de faire des réservations. Mais si on peut avoir effectivement voilà, les la calendriers. Image, s'il vous plaît. Alors, dans ces calendriers, vous allez voir. Alors, on me dit qu'il y a un petit problème technique, mais on peut, Mauro, on peut l'expliquer avant qu'on puisse le voir. Est-ce que tu peux expliquer ce calendrier, effectivement? Alors, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Et j'aimerais bien que Florencia il raconte sa réaction aussi, parce que 3 semaines avant leur ouverture, j'ai décidé de tout changer et de suivre le travail qu'on fait dans notre jardin en biodynamique. Donc, dans la biodynamique, l'agriculture biodynamique, vous suivez un calendrier selon la Lune, la position de la Lune dans le ciel, et selon les constellations et la Lune, il y a des jours feuilles, des jours fleurs, des jours racines et des jours fruits. Et donc, ce travail qu'on fait magnifique avec la terre pour avoir des sols vivants, pour respecter les cycles de la nature, pour être dans un travail comme ils faisaient nos anciens dans toutes les cultures du monde. Ils sont regarder le ciel, regarder les étoiles, ils ont essayé de comprendre qu'est-ce que la nature nous donnait, qu'est-ce qu'on avait vraiment, ce contact de la nature qu'on a perdu. Et j'ai voulu transmettre ça au restaurant et suivre ce rythme. Donc on a 4 rythmes. Malheureusement, on me dit à l'oreillette que le fichier, on ne va pas réussir à le voir, mais il faut comprendre que c'est le calendrier lunaire qui va dicter ces 4 temps forts que tu as décrits. Alors c'est vraiment dommage. Je sais bien, je ne sais pas quoi te dire. Alors, mais là, dans ces calendriers, vous avez tous les jours de la semaine. Et vous allez avoir, aujourd'hui, c'est 13 septembre, vous allez avoir une salade. Donc, une salade qui représente les jours feuilles. Demain, chez quoi, vous allez avoir jour fleurs. Et dans 4 jours, vous allez avoir racines et fruits. Ce qui implique qu'un restaurant comme les Mirassures, où tout est très précis, on sort totalement de notre zone de confort et on va changer tous les menus, des fois 4 fois par semaine, des fois 2 fois par semaine, des fois 3 fois par semaine. Mais quand je parle de tous les menus, c'est l'intégralité des 20 saveurs, les 20 plats qu'on a dans le menu, entre les tapas, les plats et les miniardises. C'est comme s'il y avait 4 restaurants. C'est comme s'il y aurait 4 restaurants. Et on change toute l'expérience, donc la décoration, les assiettes, la vaisselle, les verres, tout change. Et donc, on construit 4 expériences autour de ces 4 éléments. Et donc aujourd'hui, c'est le 13 septembre, c'est jour feuille, et on voulait vous montrer qu'est-ce que c'est une expérience aux Mirassures. Donc on va aller très vite parce qu'on est assez ambitieux. On veut vous montrer 9 plats. On va faire très 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 vite. Et là, je vous montre, voilà, ça c'est un exemple de nos tables d'inspiration. Donc tous les 15 jours, on fait, tous les 15-20 jours, selon les saisons, on fait ces tables, table feuilles, table fruits, table racines et table fleurs, qui vont nous servir d'inspiration. Donc là, vous avez des salicornes, vous avez de la Posidonie, cette plante de la Méditerranée, c'est les poumons, on l'appelle les poumons de la Méditerranée parce qu'elle capte le CO2 et il les transforme en oxygène. Vous avez des algues, vous avez des bananes, des feuilles de bananes. Oui. Vous parlez de la soutenabilité des bananes. Oui, on a dans notre jardin, à Menton, on a des bananes, des fruits de la passion. En fait, on a un microclimat et comme on travaille en permaculture, on arrive à faire des écosystèmes subtropicaux. Depuis maintenant 10 ans qu'on travaille la terre et on a nos propres bananiers qui donnent des bananes mûres, nos propres fruits de la passion. Et comme on a commencé en cuisine avec juste
3 personnes, en m'incluant. On a commencé avec un tout petit jardin. Aujourd'hui, on a 5 hectares de jardin et on est en octobre, et je croise les doigts, avec un très beau projet de 20 hectares, de reprendre une ferme. Donc, c'est dans cet esprit de ne pas s'arrêter. Tout le monde me disait, en 2019, la question de tous les journalistes du monde, c'était maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous êtes meilleur restaurant au monde, 3 étoiles Michelin. Et ma réponse était, on ne travaille pas pour ça. Moi, quand j'ai commencé ces métiers... On continue. Vas-y, Mauro. Voilà, j'ai commencé à faire ces métiers en Argentine. Je ne connaissais même pas le guide Michelin. Et je connaissais encore moins les autres classements, ils n'existaient même pas. J'ai commencé ces métiers purement pour vouloir cuisiner et transmettre de l'amour. Et ça, c'est ce que je viens de le dire à ces jeunes qui sont là, qui me disaient, j'ai commencé l'école du CAS parce que je veux être un chef étoilé. On ne veut pas être chef étoilé, on veut faire notre métier. Et ça, c'est le plus important. Et ça, c'est ce qu'on doit transmettre à les jeunes qui commencent ces métiers. Faites le métier sans penser aux récompenses et tout va venir et vous allez pouvoir concrétiser votre rêve. Mais maintenant, on n'a pas le temps. Hein? Et ils sont en train de nous évacuer. Donc... On va prendre le temps, évidemment, de montrer. Donc là, Florencia, il est en train de nous faire le premier plat. Avant, on a 5 petits tapas tout autour de la feuille. Mais comme on n'avait vraiment pas de temps et vous étiez ici, on a sapé cette partie. On va se concentrer sur les plats. Donc là, on a un émietté de tourteau. Hein. Ça dépend, on fait aussi avec l'araignée de mer. Hein. Elle est en train de mettre un gel d'agrumes. On travaille énormément les agrumes dans la ville de Menton, évidemment. On a la chance d'avoir un accès à un jardin fruitier qui compte avec 150 variétés d'agrumes. Donc, on s'éclate. Et là, le thème, c'est l'oxalis. Donc, on met une voile, hein, c'est une gelée qu'on fait avec un bouillon de crustacés, qu'on va gélifier et on va coller toutes les petites feuilles d'oxalis. Hein. Mauro, juste pour être bien sûr de comprendre, quand tu dis que nous sommes dans une journée feuille, on ne va pas manger que des feuilles. Non. Le thème, c'est la feuille. Okay. Toute l'expérience, il va venir autour de la feuille. Mais vous n'allez pas manger que des feuilles, je vous rassure. Hein. Ensuite, donc là, on est sur une plante sauvage, hein, avec beaucoup d'acidité. Après le deuxième plat du menu, on va le faire avec la tige de la Celtus, donc une salade d'origine chinoise, qu'on peut bien manger les feuilles, mais surtout on mange le cœur, la tige. Avec cette tige, on va la découper et on va essayer de la transformer en une belle couronne et on va servir avec de la burrata, caviar et un lait avec de la chlorophylle. Ensuite, on part sur une salade, une feuille de salade qu'on va la servir tiède. Donc, on la rôtit, on la sert après l'avoir juste passé poêlée avec un peu d'huile d'olive. On met des petites feuilles de navets. En fait, on a les navets qu'on va découper en forme de feuilles, hein, parce que c'est aussi une question, c'est une ligne d'inspiration, ce menu. Ce n'est pas un menu qu'on va dire la biodynamique, c'est le chemin de l'agriculture. Non, nous, on le fait, on fait de la biodynamique dans nos jardins, mais il y a plein de différents types d'agriculture qui tiennent compte du sol et qui sont formidables aujourd'hui. Mais c'est plus un message romantique
hein, c'est une expérience poétique presque, non? C'est continuons à regarder le ciel, continuons à rêver, continuons à essayer de comprendre. Donc cette salade qui va avoir plein d'herbes et aromatiques, ben, on va la servir avec une sauce vermouth. Hein, un vermouth qui va donner de la sucrosité, mais aussi un côté très épicé, très profond qu'on aime bien. Mauro, juste une question. Tu as parlé de biodynamie au départ. Vous vous inscrivez dans une démarche biodynamique, mais tu ne revendiques pas non plus ce terme comme étant le cœur de... Non, ce n'est pas le cœur de notre menu. On s'inspire du travail de notre jardin, qui est en biodynamie, mais on l'amène en cuisine avec une intention qui est beaucoup plus poétique, hein, que technique, finalement. Hein? Donc ici, on a des calamars qu'on a coupés en petits bâtons, qu'on a saisis dans une plancha. Après, on a découpé. On a des bâtons de pommes et céleri rave qu'on monte pour avoir de différentes textures, de la fraîcheur. On va servir une sauce, c'est un curry vert, hein, dans lequel on le fait avec des racines aussi, des épices, mais on finit avec beaucoup de feuilles, de la coriandre surtout. Et on finit avec un type d'épinard, qui a une texture que j'adore, c'est l'épinard de Malabar, hein, qu'on fait aussi dans notre jardin. C'est aussi la fleur, on l'utilise dans les menus fleurs, par exemple, la fleur de cette plante, c'est super belle, rose, avec des petits boutons, c'est magnifique. Et il n'a pas de goût, mais il a une texture qui est très intéressante. Donc là, on est sur un plat de jeu de texture, de l'acidité, parce qu'aussi on a un autre agrume qui va intervenir en forme d'échelle, des petits slices de céleri branche qui donnent aussi de la fraîcheur. Dans les prochains plats, le 5e plat du menu, ben, on va travailler avec une feuille sèche, hein, le thé vert. Hein. Dans ces recettes, on a choisi le game matcha. Donc c'est thé vert qui est... Il vient quand même pas de chez toi, le thé vert. Comment? Il vient de ton jardin? Non. Quand même pas. Mais on est en train de voir, justement dans le projet des 20 hectares, d'essayer de cultiver du thé, de planter des thés. Oui. Ok. Oui. Et c'est du thé japonais et on aime bien. On aime bien. On aime bien. Donc c'est mélangé avec du riz grillé. Donc on va faire une sauce en infusion, une crème en infusion, hein, et qu'on va rajouter un peu d'épinards pour la couleur. Et on va les servir avec ces petits calamars, mais ce n'est pas des baby calamars, c'est des pistes, ça s'appelle, sont vraiment typiques de la Méditerranée et de la région entre l'Italie et la France, qui arrivent à âge adulte à cette taille-là. Mais donc là, ce ne sont pas des juvéniles, hein, ce sont vraiment les animaux adultes. Oui, et Okay. donc on va les farcir aussi avec un mélange de bourrache, hein, bourrache et épinards ou blettes selon la saison. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5. Hein. Après on a les poissons. Là on a fait avec quel poisson, Flore? Du tourbeau. Et là on va travailler une feuille qu'on produit au Mirasur, mais on fait un traitement comme au Japon. En fait c'est les shiso rouges qu'on fermente et qu'on conserve dans des bocaux fermentés. Et c'est vraiment super à niveau goût. Celui-là, c'est un des nôtres. J'adore. Il y a de l'acidité, il est salé. C'est vraiment très intéressant. En fin de bouche, tu vas voir, mâche un peu.
on va couvrir les poissons avec cette feuille. On va faire un shell de la feuille fraîche et on va les servir avec une sauce saké. Hein. Donc c'est vraiment de très inspiration japonaise. On travaille les mares de saké dans cette sauce, hein, qui nous les facilite un producteur de saké en France qui fait ça depuis quelques années. C'est le riz qui va... On récupère le riz en suspension qui a fermenté, la masse, et avec ça, qui a des arômes très particuliers, ben, on fait cette sauce. On l'a vu ce matin avec Florent Pietraval, notamment un cuisinier de l'Amiran à Avignon qui utilise ça pour faire cuire lui sa selle d'agneau. Très, très intéressante. Donc, les 7e assiettes, on arrive à la viande. Pas dans tous les menus, on propose de la viande. Par exemple, il y a des menus ou des jours où on n'a pas envie et on ne fait pas. Alors, c'est très intéressant. C'est la Posidonie. Donc, c'est cette plante sous-marine c'est le poumon de la Méditerranée, on l'appelle aussi. Hein, c'est une plante qui a les feuilles ici. Ça, c'est le début de la tige. Au Mirasur, on travaille avec une anthropologue depuis déjà 2 ans. Et il y a un site qui est très important en anthropologie, à quelques kilomètres du restaurant, qui s'appelle Terra Amata. C'est là où ils se sont trouvées les premières traces en Occident faites d'un feu fait par l'homme. Et dans ces sites, ils sont retrouvés de la Posidonie. Et en fait, ils fumaient les viandes pour les conserver avec la Posidonie. Et cette étude nous a amené à revenir à un usage de Moyen-Âge, très ancienne, oui. Très ancienne, de la préhistoire. Et donc, on laisse macérer les pigeons. Mauro, il faudrait que tu reviennes un petit peu sur le centre. Dans les feuilles de Posidonie, qui a un côté très salant, hein, et très iodé. Hein, et il va les transmettre ces goûts pendant, on les fait pendant 10 jours ou une semaine, 2 semaines, ouais. 10 jours à peu près. Hein, on laisse les pigeons enveloppés de ça, couverts de ça, et la chair elle va prendre ces goûts très iodés que j'aime bien. On a vu la découpe du pigeon, hein, rapidement, qui est passée par là. Oui, effectivement. Donc les pigeons, chez nous, on le cuit, en général les pigeons, mais tous les volailles, hein, on les cuit sur les coffres entiers, une cuisson douce, lente, où on garde vraiment tous les jus. Hein, et on aime bien ce type de cuisson. On les sert avec une sorte de risotto de potre, hein, avec et salicorne, hein, et des gauchis, non? Gauchis. Avec une mousseline de citron et cédra. Okay. Pourquoi le filet, là, le filet du pigeon est proposé juste à côté? Voilà, parce que c'est joli. C'est pas seulement joli, c'est bon. Donc, on les sert avec un ravioli qu'on fait avec les cuisses, hein, des pigeons, et une chip, hein, qu'on sert avec cette algue qui est une algue kombu, mais qui est traitée de façon à qu'on puisse la manger directement comme ça, et avec une mousse de foie de pigeon. Donc voilà pour la partie salée. Importante pour un Argentin aussi. Une herbe sauvage, la tige d'une salade, la salade. On a une autre feuille où on va utiliser les textures. On a une feuille sèche, une feuille fermentée et une plante sous-marine. Donc on transcourt un peu tous ces paysages autour de la feuille, mais on fera la même chose avec les racines, avec les fleurs et avec les fruits. Pour les pré-desserts, on va travailler sur la feuille de figuier. Vraiment une plante méditerranéenne qui a
pour moi, il y a un aspect de souvenir énorme parce que dans l'histoire de ma famille, je suis argentin, c'est donc pourquoi mon accent. C'est une famille d'origine, pour la plupart d'origine italienne, donc des immigrés de fin 19e, qui sont partis en Argentine et souvent sans beaucoup trop de moyens. Et ils partaient dans un bateau à l'aventure sans savoir, un voyage de 3 mois, sans savoir où ils allaient arriver. Et une des tantes de mes arrière-grands-pères, il est parti dans le bateau avec une branche de figuier qui a transporté pendant ces 3 mois et qu'en arrivant en Argentine, il a planté. Et ce figuier, il a pris, il a poussé, la famille a mangé des figues et chaque membre de cette famille, par tradition, il plante et il transmet une branche de ce figuier qui a aujourd'hui une histoire de plus de 120 ans. Donc c'est quand même quelque chose de fort. Hein. La nature nous attache à plein de choses. Autre chose qu'on travaille avec une ethnobotaniste et au Mirasur aussi depuis un certain temps. Et ce qui est extraordinaire, en faisant cet échange autour des herbes, des feuilles, c'est que la seule chose qu'on voit qui est identique depuis la préhistoire, que l'homme il continue à voir et que c'est exactement la même, c'est les plantes. La seule chose. Ni les animaux, ni la géographie, ni rien. Les plantes sont les seules choses que l'homme continue à voir depuis la préhistoire. Donc, c'est plein de poésie. Donc, dans cette pré-dessert, on va faire une infusion de la feuille. Hein. Pour moi, les étés chez ma grand-mère, avec ces figuiers de la famille transmis de génération en génération, je ferme les yeux, je pense à ces parfums de figuier. Et je voulais toujours faire quelque chose avec ça, mais je n'arrivais pas parce que je ne me rendais pas compte qu'en fait, les arômes du figuier, ils ne viennent pas des fruits, mais ils viennent des feuilles. Donc, on a fait, après beaucoup de temps de recherche, cette infusion de la feuille qu'on la sert en granité, avec plein de textures, de figues, hein, frais, panna cotta, gelée. Donc c'est vraiment un plat qui va nettoyer les saveurs. C'est un plat sucré, hein, très rafraîchissant et très estival. Et après, le dernier plat le menu, avant tous les travaux de mignardise qu'on fait, qu'on ne va pas présenter aujourd'hui, mais qu'il y a aussi 5 saveurs qui changent dans chaque menu. On joue un peu avec les mots. Donc on va présenter un millefeuille, mais des vraies feuilles. Hein? Donc là, Florencia, il est en train de travailler. C'est un peu un hommage à la biodiversité, à cette table qui nous inspire tous les 15 jours, avec des feuilles différentes, hein? Des feuilles fraîches, des feuilles sèches, des poudres, hein, des sels, de la glace, de la sauce, hein, toute une transformation de différentes feuilles, et avec aussi une feuille de lait. Donc c'est la peau du lait, du gras du lait qu'on récupère, on sèche et on caramélise. Il y a aussi des feuilletages, hein, et donc il y a aussi des l'opaline. Là, ce qu'est en train de faire Florencia, c'est une glace à l'oseille qui va donner de l'acidité dans le plat. On va mettre des opalines pour la texture. Donc, c'est vraiment l'essence d'un vrai millefeuille. Hein? Un vrai millefeuille qu'on écrase, qu'on a tous les
couches de ces feuilletages qui vont rendre le dessert unique, ben, là, on va le faire avec un jeu de feuilles. Donc, voilà. Ça serait une de vos expériences feuilles si vous réservez, par exemple, un 13 septembre chez nous. J'espère que vous avez bien aimé. Je ne sais pas si on va pouvoir mettre la vidéo. J'espère, mais on va leur demander effectivement de terminer avec un film. On a une petite vidéo. La régie, s'il vous plaît. On l'a, on me dit qu'on l'a. Bien, on bravo à la régie. Regarder. Ils sont déjà fatigués depuis tout ce temps-là. Merci beaucoup. Hein? On va regarder le film et on va conclure après avec vous, Mauro et votre équipe. C'est parti. Merci. Chaque nuit, un rêve étrange et pénétrant se répète. Où elle descend du ciel pour me montrer le chemin. Elle était toujours là, parmi les racines, les feuilles, les fleurs et les fruits, déplaçant la sève comme la force des marées. Et je me demande, pourquoi avons-nous arrêté de l'écouter? Nous avions l'habitude de lever les yeux vers le ciel pour chercher notre place dans les étoiles. Maintenant, nous sommes concentrés à détruire notre maison sur Terre. Nous pensions que tout nous appartenait, mais rien de ce que nous avions n'était à nous. Où est l'instinct de survie? À quoi servent les rêves s'il n'y a pas d'avenir pour les réaliser? Chaque phase lunaire nous renouvelle, en accordant nos sens à l'énergie du cosmos. Le lien entre le ciel et la terre est la clé de l'équilibre qui veut nous sauver. Celui qui néglige la nourriture, néglige la vie. Si cuisiner au rythme de la lune, pour protéger la planète, vous semble fou, vous pouvez me traiter de lunatique. Mauro Colagreco, s'il vous plaît. On achève ces 3 jours de festival avec vous, Mauro. Et j'ai oublié le plus important, c'est de vous présenter à Florencia, qui est notre chef de cuisine, et Alessandro, qui ont fait tout ce travail et qui font tout ce travail tous les jours. Et on les retrouvera peut-être dans 15 ans ici aussi. On est très heureux de vous avoir accueillis pendant ces 3 jours. Merci. On les applaudit, s'il vous plaît. Encore, applaudissez-vous aussi d'avoir participé à ça. On vous dit à bientôt et merci encore. Ciao.